Le dimanche passé, Maman Alette nous a rappelé que nous étions à 344 jours de l'année, du 1er janvier jusqu'au dimanche passé. Et lorsque j'ai fait les calculs, du 1er janvier jusqu'à maintenant, en complétant les jours, nous sommes aujourd'hui à 351 jours. Je pense qu'il est bien qu'on prenne du temps pour réaliser encore les bienfaits du Seigneur dans nos vies et lui dire merci pour cela. Nous allons commencer par un temps d'action de grâce et chacun de nous va dire merci au Seigneur pour ces 351 jours qu'il nous a donné de passer en cette année. Merci au Seigneur pour les heures qu'il nous a donné de passer, pour les minutes, pour les secondes qu'il nous a donné de passer. Merci au Seigneur parce qu'il est celui-là qui nous a donné de nous lever, de nous asseoir, de nous coucher, de marcher, de sortir, de faire tout ce qu'on avait à faire. Élevons la voix et rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Personne ce matin ne peut dire qu'il n'a pas d'action de grâce. Le fait que ce matin déjà nous sommes là, que nous ayons pu nous lever de nos lits et que nous sommes là dans sa présence, c'est déjà une action de grâce. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Nous bénissons, nous louons ton nom ce matin. Pour ces 351 jours que tu nous as donné de passer dans ta présence. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es celui-là qui nous a donné de nous lever, de nous asseoir, de marcher, de nous coucher, de nous lever, de vaquer à nos occupations. Ce matin, nous sommes reconnaissants, Seigneur, car nous savons que tout cela n'est pas un acquis, mais c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, Seigneur. Et nous voulons, pendant un moment, te rendre grâce. Pendant un moment, nous arrêter un moment et voir tous tes bienfaits et te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies. Te rendre grâce pour les temps d'inspiration et les temps d'expiration que nous avons pu faire gratuitement. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta provision dans nos vies. Seigneur, tu as permis que nous ayons des repas. Seigneur, tu nous as vêtus, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons glorifier ton nom ce matin. Toi qui es si bon avec chacune de nos vies. Toi qui es si merveilleux avec chacun de nous. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom, Seigneur. Pour ta parole, Seigneur, qui a rempli chacun de nos jours. Merci pour ta parole qui nous a aidés à traverser les soirs. Qui nous a aidés à traverser les matins et les soirées. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci. Merci. Merci pour chaque jour. Merci pour chaque seconde. Merci pour chaque heure. Merci pour chaque minute. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce, car nous savons que tout ce que nous avons pu faire, c'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce. Et par ta grâce, tu ne nous as pas laissés seuls. Ton Esprit Saint était là pour nous soutenir. Ton Esprit Saint était là pour nous fortifier. Ton Esprit Saint était là pour nous conduire. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit ce matin. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous avons commencé cette année avec toi. Nous l'achevons avec toi. Nous avons commencé cette année avec toi. Nous l'achevons avec toi. Toi qui es notre alpha et notre oméga. Toi qui es notre commencement et notre fin. Nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons louer ton nom ce matin. Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Te dire que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Toutes choses subsistent en toi. Et toutes choses subsistent pour toi. Seigneur, tu nous as créés à la gloire de ton nom. Et nous voulons bénir ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Tu es l'alpha de nos vies, Seigneur. L'oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga,
a point d'autre Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre. Tu es Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre. Tu es Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. Hormis toi, il n'y a point d'autre. Tu es Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es notre Alpha, notre Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Oméga, oh, hormis toi, il n'y a point d'autre. Tu es Alpha, Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre. Tu es Alpha, tu es Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, tu es le Créateur, tu es l'unique. Hormis toi, il n'y a
a point d'autre Dieu. Tu es le créateur, tu es le créateur. Tu es l'unique, hormis toi, il n'y a point d'autre. Tu es Alpha, Omega, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha, Omega, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Élevons nos voix et adorons notre Alpha et notre Oméga ce matin. T'adorons ce matin. Rendons gloire et honneur ce matin. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui fais des prodiges dans nos vies, toi qui fais des miracles dans nos vies, nous te rendons gloire et honneur ce matin, car tu es grand et élevé au-dessus de tout, car tu es grand et élevé au-dessus de tout. Nous reconnaissons tes prodiges dans nos vies, nous reconnaissons tes miracles dans nos vies. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom. Te rendons gloire, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains, Seigneur. Nous levons nos mains. Alléluia. Alléluia. Exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. Nous te rendons l'honneur ce matin. Voici ton peuple devant toi. Nous levons tous nos mains ce matin pour t'adorer, Seigneur. Exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. Car nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand et élevé au-dessus de tous les dieux. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Koroboshe karabasakaya mama, irabashe kereberi braskanta kaya mama, oroborobo santa. Adorons le Père ce matin. Adorons-le en esprit et en vérité. Adorons-le en esprit et en vérité. Il est celui qui fait des prodiges dans nos vies. Il est le Dieu qui fait des miracles. Il est le Dieu qui fait des miracles. Il est grand. Il est grand. Il est grand et élevé au-dessus de tout. Le ciel est son trône. Le ciel est son trône. Le ciel est son trône. Et la terre est son marchepied. Le ciel est son trône. Et la terre est son marchepied. Il fait des prodiges. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Nul n'est comparable à lui.
infiniment grand, élevé au-dessus de tout. Rabasheki Rabasakaya Mababa. Irabasheka Raba Libraskanta Korobo Sakaya Mababa. Horobosheki Rabasakaya Mababa. Yamarababa Sakaya Mababa. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ton nom, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Adorons le Père, adorons-le ce matin, car il est là au milieu de nous, il est présent au milieu de nous. Adorons-le de tout notre cœur. Tu es grand et élevé au-dessus de tout, Seigneur. Tu es grand et élevé au-dessus de tout. Ton nom est infiniment grand et tu n'as point de semblable. Ta majesté est grande, Seigneur. À toi soit l'honneur et la gloire. À toi soit l'honneur et la gloire. Dieu de gloire, je t'adore de tout notre cœur. Ton nom
s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité de gloire. Je t'adore, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. 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 Digne de notre adoration. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, l'univers entier proclame la puissance de ton Saint-Nom. Alléluia. Il est digne, l'agneau de Dieu. Il est digne d'être célébré. Reçois notre adoration, agneau de Dieu. Reçois notre adoration, roi de gloire. Reçois notre adoration, Dieu puissant. Reçois notre adoration, Dieu des dieux. Reçois notre adoration, créateur de toutes choses. Reçois notre adoration. Oh Père, Père, reçois notre adoration ce matin. Reçois notre adoration ce matin. Père, reçois. Reçois notre adoration, Dieu. Reçois, reçois Seigneur notre adoration. Reçois, reçois Père notre adoration ce matin. Reçois, reçois, reçois nos prières, nous t'en prions. Reçois, 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 reçois nos prières. Reçois, 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 nos adorations. Reçois, 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 reçois ma louange. Reçois la reconnaissance de mon cœur. Reçois, 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 reçois mes actions de grâce. Reçois, 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 reçois mon sacrifice. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois, 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 reçois notre prière.
reçois, reçois nos louanges, nos actions de grâce. Reçois, reçois, reçois nos acclamations. Reçois. À toi toute la louange, à toi tout l'honneur, à toi toutes nos actions de grâce, à toi Seigneur. Reçois, 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 reçois nos cris de joie, reçois, reçois nos cris de joie à notre papa. Yeah, 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 yeah. Reçois, reçois, oui, reçois, 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 oui, reçois, 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 reçois. Alléluia, alléluia, reçois Seigneur, reçois. Cette acclamation n'est pas digne de notre Dieu. Notre Dieu est digne de plus que cela. Alléluia, alléluia. Celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, qui porte ses yeux sur nous, reçois, reçois, reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, maintenant et à jamais, Père. Amen. Amen, amen, amen. Alors, est-ce que tu peux dire bonjour à la personne qui est à côté de toi? Salue-le chaleureusement. Bienvenue dans la glorieuse présence de notre Père. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin et de pouvoir bénir et adorer notre Dieu. Nous sommes dans la joie d'avoir ce lieu de rencontre, ce lieu où nous pouvons nous retrouver, ce lieu où nous pouvons être rassemblés. Amen. Alors salue ton voisin et dis-lui bon appétit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes en train de terminer l'année et le temps n'est pas à rajouter message sur message, mais le temps est à se souvenir, à se rappeler, à revenir sur ce que Dieu nous a dit au cours de toute cette année et à vouloir entrer dans cette année avec la pleine bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu a un projet pour nos vies. Dieu a un projet pour cette nation. Dieu a un projet pour son Église. Et la joie de Dieu se trouve dans le fait que son projet soit accompli. C'est pour cela que Jésus nous a demandé de prier et de dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Il ne s'agit pas de notre volonté, mais de sa volonté. De sa volonté. Hier, nous avons eu réunion de famille avec tous les ouvriers et nous avons eu aussi l'Assemblée générale pour le projet Caleb. Et nous avons vu, nous n'avons pas vu de façon exhaustive, mais nous avons pu détailler ce que Dieu a fait au milieu de nous au cours de cette année. Et il a vraiment fait de grandes choses. Et nous bénissons son grand nom. Nous bénissons son grand nom. Maintenant qu'il nous reste à peu près 2 semaines, avant d'entrer en 2019, nous vous exhortons à prendre du temps avec le Seigneur. Parce que Dieu nous a parlé durant toute l'année, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous avons pratiqué ce qui a été dit? Vous voyez la vision que Dieu a donnée à son serviteur qui nous a communiqué 2013-2020. Passer de la théorie à la pratique de l'évangile du royaume des cieux sur terre. Et ça, c'est mis là pour que nous puissions nous souvenir, nous rappeler. Il nous reste combien d'années? Il nous reste 2 ans. Je vois des gens qui tremblent au-dedans d'eux-mêmes. Mais c'est lui qui le fera.
si nous l'invoquons. Alléluia. Romains chapitre 15. Romains 15, 29. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si cela est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. L'apôtre Paul parle en disant, je sais qu'en allant vers vous, je vais avec la pleine bénédiction de Christ. Ça veut dire que dans la bénédiction de Christ, il peut y avoir demi-bénédiction de Christ, quart de bénédiction de Christ, moitié de bénédiction de Christ. Mais lui, il sait qu'il va avec quoi? La pleine bénédiction de Christ. Ça veut dire que quand Dieu met un rendez-vous pour nous, il ne suffit pas seulement d'y arriver. Il faut y arriver avec la plénitude de sa bénédiction. Quand Dieu place devant nous en nous disant, bientôt, je vais ouvrir pour vous une nouvelle année, il veut que nous puissions y entrer avec sa pleine bénédiction. Non pas un quart, mais la pleine bénédiction. La pleine bénédiction. Et ça doit être une mentalité dans notre vie. Quel que soit le rendez-vous, tu vas te marier bientôt. Assure-toi de te marier avec la pleine bénédiction de Christ. Pas la moitié, pas le quart. Et la pleine bénédiction de Christ a ses chemins, a ses voies. Quelqu'un peut arriver au mariage sans la pleine bénédiction de Christ. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas honoré Dieu, il ne peut pas arriver avec la pleine bénédiction de Christ. Vous entendez? La pleine bénédiction de Christ. Et ma prière, c'est que chacun de nous, nous puissions entrer en 2019 avec la pleine bénédiction de Christ. Et c'est pour cela que je veux nous exhorter ce matin. Avec ce message de ce matin est une exhortation. Pour que les 2 semaines qui nous restent soient mises à profit. Soient mises à profit. Le pasteur nous a dit hier de ralentir. Afin que chacun ait du temps avec Dieu. Pour faire un bilan. Pas seulement pour faire un bilan, mais pour prier. Pour se retrouver avec le Seigneur. Vous voyez que quand l'apôtre Paul parle, la suite il dit, je vous exhorte donc, par notre Seigneur et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières. En adressant à Dieu des prières. Les 2 semaines qui te restent là, ce sont des temps de prière. Ne sois pas surexcité en train de vouloir chercher la grosse robe que tu vas d'abord porter, les chaussures. Non, tu peux avoir la robe et les chaussures sans la pleine bénédiction. Ça ne sert à rien. Sois d'abord focalisé à te dire, je vais m'asseoir devant Dieu. Je vais reprendre mes notes. Je vais regarder, est-ce que Dieu est satisfait de mon année? S'il n'est pas satisfait, c'est le temps de faire des prières. Parce que Dieu est celui qui sait racheter le temps. Il peut nous faire accomplir en 14 jours des choses que tu n'as pas pu réaliser en toute une année. Il faut croire en ce Dieu-là qui sait racheter nos fautes. Ne soyez pas de ceux qui pensent que vous pouvez payer par vous-même.
que vous pouvez travailler dur pour payer par vous-même. C'est une peine perdue. C'est une peine perdue. Mais soyez assez humble pour reconnaître que Seigneur, là, j'ai manqué. Là, ça n'est pas passé. Là, j'ai été dur d'oreille. Là, j'ai été désobéissant. Je m'humilie devant toi. Fais-moi grâce. Accorde-moi la grâce de rattraper ces temps-là. Avec la pleine bénédiction de Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. 1 Corinthiens 5, 8. Un Corinthiens 5. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je pense que tout le monde se souvient que ce verset nous a été enseigné au séminaire de Pâques. Et je reviens encore avec ce verset pour dire, célébrons donc la fête, cette nouvelle année que Dieu va nous donner. Célébrons-la, non avec du vieux levain, mais non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Fais disparaître les choses que tu sais que Dieu ne veut pas dans ta vie. Ne t'entête pas dans ton péché, dis je rentre en 2019 comme ça. Non. Non. Parce que, tu sais, peut-être que 2020 ne nous trouvera plus ici. Peut-être que Christ reviendra en 2019. Et ça doit être notre attente. Vous savez, quand les Juifs célèbrent la Pâque, les vœux qu'ils se font les uns les autres, quand ils étaient encore dispersés, ils se disaient toujours à l'année prochaine à Jérusalem. C'est comme ça qu'ils se souhaitaient les vœux. Ils se disaient à l'année prochaine ou à Jérusalem, alors qu'ils sont dispersés sur toute la terre. Parce qu'ils avaient toujours cette espérance et cette attente que Dieu leur a dit qu'il va leur donner une patrie. Que Dieu leur a dit qu'il va leur donner, que cette ville-là est à eux. Donc ils étaient toujours dans l'expectative que l'année prochaine, il se peut qu'on se retrouve à Jérusalem. Ça doit être notre mentalité. À l'année prochaine, à la Jérusalem céleste. À l'année prochaine, aux noces de l'agneau. À l'année prochaine, à la table avec le roi des rois. C'est ça qui doit être nos vœux. Célébrons donc la Pâque. Célébrons la fête. Fais disparaître le vieux levain. Ne supplie Dieu, mais ne rentre pas en 2019 avec ça. Et Dieu est capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Et Romains, le premier texte que nous avons lu, nous montre que quand nous voulons être prêts à entrer dans la fête, avec la pleine bénédiction de Christ, nous devons non seulement prier. Donc ces semaines qui restent, dans tous les services, nous mettons un peu pause, pas nous ralentissons, pour que chacun ait du temps avec Dieu, pour prier soi-même. Ce n'est pas pour dormir, dire que ouf, non. C'est pour prier. C'est pour te retrouver devant Dieu. C'est pour dire à Dieu, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Prends le temps de faire cela. Ne prends pas ça à la légère. Hein. Fais un bilan de ta vie. Fais un bilan dans tous les domaines. Et je vais énumérer les domaines bientôt. Dans lesquels tu dois revenir pour regarder. Est-ce que ici, qu'est-ce que Dieu en pense? Et une autre chose importante que nous devons faire pendant ces 12 ou 14 ou je sais pas, 14, 13, 15, ces 15 jours qui nous restent, pendant ces 15 jours qui nous restent,
c'est de prier aussi, afin que Dieu donne à son serviteur toute la parole dont nous avons besoin pour 2019. Ne viens pas au réveillon, tout ça, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié pour le serviteur, tu n'as pas prié pour la parole que tu vas recevoir. Tu viens seulement. Ça dit que même si Dieu t'adresse une parole là, tu ne pourras pas la recevoir parce que tu n'es même pas venu pour recevoir quelque chose. Donc pendant cette, occupe-toi de toi et prie aussi pour la célébration du réveillon. Dis Seigneur, donne-moi la parole qu'il me faut. Inspire-lui la parole qu'il faut. Inspire la parole qu'il faut. Que toute forme, et il dit que priez pour moi afin que je sois délivré des incrédules. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui combattent la parole, qui viennent pour empêcher la parole d'être livrée. Nous devons nous opposer à ça. Nous devons prier pour ça. Prier pour le Seigneur. Prier que toute forme d'incrédulité ne s'approche même pas. Que nous-mêmes, on ne vienne pas aussi à une atmosphère d'incrédulité. Non. Mais que la liberté et la foi soient l'atmosphère que nous respirons. Et que les dons qu'il va apporter, parce qu'il va venir avec la parole, et la parole comporte en elle des dons. N'est-ce pas? Il dit que les dons que je vais apporter soient agréés aux saints. C'est que nous puissions aussi la recevoir. Donc je te donne 2 points de prière pendant ces 15 jours qui te restent. Toi-même, pour que tout mauvais levain soit ôté, pour que la circoncision de cœur prenne place dans ta vie. Ça c'est Romains 2, 29. Dit que la louange de ce juif-là, celui qui est circoncis par l'esprit là, la louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. Ça dit que Dieu compose un chant spécial pour cette personne. Comme il l'a fait avec Job. Il a fait un chant, il a dit à Satan, est-ce que tu connais mon serviteur Job? Il a chanté, il a loué Job parce que il savait que c'était un homme qui le craignait. C'est cette louange-là que nous devons rechercher. Profondément et intensément. Alors, prenons le temps. Tu finis le boulot, ne te divague pas, dis je vais aller au ciné, c'est pas le moment de faire tout ça. C'est le moment de se retirer. C'est le moment de prier. C'est le moment de dire à Dieu, sonde-moi. Ne me laisse pas entrer en 2019 avec un quart, demi, 3 quarts. Non, mais avec la pleine bénédiction de Christ. Vous savez, si chacun de nous rentrons avec la pleine bénédiction de Christ, vraiment nous entrons dans des plénitudes. N'est-ce pas? Oui. La pleine bénédiction de Christ. Et Dieu a parlé à beaucoup de personnes ici pendant 2019. Faut servir. Il n'a dit non. Oui ou non? Je suis étonné du nombre de serviteurs qu'il y a eu en cette année. Nous avons eu 60 nouveaux serviteurs. C'est très peu. Tu es assis là, tu fais quoi? Je sais que Dieu parle à ton cœur. Il y a beaucoup de travail dans sa maison. Alors viens et donne un coup de main. Que cela fasse partie. Ce qui t'empêche de servir là, il y a 15 jours pour le résoudre. Et chaque jour, je prie pour vous. Afin que Dieu vous donne la force de résoudre tout ce qu'il y a à résoudre. Chaque jour, je prie pour vous. Afin que cela soit, que chacun entre avec la pleine bénédiction de Christ. Donc, ça aussi, ça fait partie. Amen. Psaume 120. Psaume 116. Psaume 116. Il dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme,
Retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Le verset 12 nous dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il y a un chant qu'on chante depuis quelque temps ici, qui dit ça. Suis reconnaissant, ô Jéhovah, toi qui as fait des merveilles dans ma vie. Suis reconnaissant, ô Jéhovah, toi qui as fait des merveilles dans ma vie. Merci, Abba Père. Merci, Seigneur. Merci, Abba Père. Merci, 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 Abba Père. Merci, Seigneur. Merci, Abba Père. Alors la question est posée. Comment rendrai-je à l'Éternel? Dans la version en anglais, il chante ça exactement comme ça. How can I render, oh Jehovah? You have done so very much for me. Alors la question est posée. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et le psalmiste nous répond. Au verset 13, il dit, j'élèverai la coupe des délivrances. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. La première chose, c'est d'élever la coupe des délivrances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Élever la coupe des délivrances. Jésus, lors du dernier repas, il a pris la coupe. Il a dit, ceci est mon sang. Buvez-le en mémoire de moi. Et il l'a partagé à tous. Quand on veut dire, je lèverai la coupe de délivrance, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que quand tu vas faire ta fête à la maison, tu seras assis autour de ta table garnie de plats délicieux et spectaculaires. Dieu s'attend. Souvent on prend la coupe, on dit chin chin, à notre santé. À 2019, n'est-ce pas? On lève la coupe, vous dites quoi encore? Tout ce que vous voulez. Dieu s'attend à ce qu'on élève la coupe et qu'on dise, cette coupe, elle est à l'Éternel. Celui qui m'a délivré, c'est-à-dire de rendre une action de grâce à Dieu qui nous a délivrés. Ne prends pas la coupe et dis chin chin. Chin chin là, ça veut dire quoi? Mais cette pratique vient de là. Elle vient de la coupe de ce qui est écrit là. Seulement l'homme aime tellement faire les choses sans Dieu. C'est-à-dire quand il prend le truc, ça lui plaît, et puis il enlève Dieu, il met Dieu de côté, et il prend le reste. Non, j'élèverai la coupe de délivrance. Cette coupe représente, c'est ma délivrance. C'est comment Dieu m'a gardé. Voilà, je veux témoigner quelque chose. J'aime beaucoup cette chose, ce qui se passe
dans la tradition américaine, si je peux appeler, c'est devenu une tradition, mais ça avait plein de sens à son départ. Quand ils font Thanksgiving, chacun doit dire quelque chose. Avant de manger, on n'arrive pas et puis on groupe sur le plat en même temps, on dévore et puis on s'en va. Non, on mange en l'honneur de l'Éternel. On mange pour célébrer ce qu'il a fait à notre égard. Alors, élève la coupe de délivrance. Témoigne autour de toi. Au milieu de tes frères et de tes sœurs, au milieu de tout ce que tu as invité, dis, j'ai quelque chose à dire. Voici comment Dieu m'a délivré. Voici comment Dieu m'a secouru. Élève la coupe de délivrance. Amen. Deuxièmement, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Dieu s'attend à ce qu'on le prie. Si tu n'as pas de vie de prière, tu ne peux pas apprendre à aimer Dieu. Il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. C'est parce qu'il entend ta voix et qu'il t'exauce, qu'il te répond, que cet amour est attisé en toi. Invoquer Dieu est une chose, est une manière de rendre à l'Éternel ses bienfaits. Parce que quand tu l'invoques et qu'il te répond, tu sais que c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Alors tu ne peux pas l'attribuer à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas l'attribuer à tes mérites. Tu sais que c'est lui qui l'a fait. La troisième façon de rendre à l'Éternel tous ses bienfaits, c'est de faire quoi? D'accomplir nos vœux envers l'Éternel. Parce que quand on est souvent dans la détresse, on aime dire, Seigneur, si tu fais ça là, je vais faire ça. Dieu a fini de faire sa part. Toi, tu fais pour toi. Il faut aussi accomplir tes vœux à l'Éternel. Amen. Verset 15, il dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. On se demande qu'est-ce que ce verset vient chercher au milieu de tout ça. Parce que on pense que toujours les délivrances de l'Éternel s'opèrent parce qu'il y a une résurrection ou parce que non. Dieu dit, même quand tu as perdu quelque chose dans la bataille, c'est quelque chose qui a du prix pour moi. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Vous voyez la grâce que Dieu dépose quand tu passes par le deuil, quand tu passes par une situation où tu as perdu quelqu'un de cher. Et je sais qu'au cours de cette année, il y a eu des situations de deuil qui peuvent être arrivées. Mais Dieu dit, si c'est quelqu'un qui m'aime, qui perd quelque chose, moi cette chose-là a du prix. La perte là a du prix à mes yeux. Je valorise ça. C'est ce que Dieu a fait avec Étienne. Étienne était en train de mourir, mais sa mort avait du prix aux yeux de Dieu. Sa mort avait de la valeur à ses yeux. Pour Dieu, ce n'était pas un échec. C'était quelque chose de valeureux. Alléluia. Donc nous devons croire, rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. C'est que même face à la mort, nous devons croire au prix que Dieu accorde à la souffrance que nous traversons. Ce n'est pas gratuit pour lui. Ce n'est pas juste... Non. Ça a du prix à ses yeux. Il valorise ça. Il tient ça pour cher. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Il est venu enterrer Moïse lui-même. Donc, ça veut dire, c'est comme quand Lazare est mort. Quand Lazare est mort, la mort de Lazare avait du prix aux yeux de Dieu. Dieu a envoyé ses anges pour venir le prendre. La mort d'un juste et la mort d'un pécheur n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, ne soyons pas dans ceux qui sont dans un vase, qui pensent que, puisqu'on prie, il n'y a rien du tout qui puisse nous arriver. Nous devons être vraiment... Non, si Dieu permet quelque chose qui peut sembler être négatif, Dieu attache du prix à cette chose-là. Il attache du prix à cela. Et la mort de ceux qui l'aiment sont souvent des semences pour des plus grandes récoltes. Des semences pour des plus grandes récoltes. Des semences pour des plus grandes récoltes. Il y a un film Transformation. Je pense que quelques-uns l'ont vu. Il y avait un pasteur qui était en Colombie. Il priait contre les cartels de la drogue. Et il a réussi parce que l'église était totalement divisée. Il a réussi à rassembler tous les pasteurs pour une réunion de prière pour que l'évangile délivre les vies. Et ce jour-là, il a fait une déclaration forte. Il dit, ce qui se passe maintenant est dangereux. Nous sommes en train de détruire les puissances qui tenaient cette ville.
Et je vous dis qu'il y aura des représailles. Quelques jours plus tard, un des cartels de la drogue l'a abattu en pleine rue. Et sa femme raconte que quand elle est arrivée sur les lieux et qu'elle a pris sa tête entre ses mains, qui était ensanglantée, elle a entendu Dieu lui dire, elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui l'aiment. Et à partir de ce moment, tous les pasteurs ont dit, trop c'est trop. Il est mort, mais nous ne laisserons pas tomber le flambeau. Et ils ont commencé à intensifier dans la prière. Parce que c'était l'arme que Dieu leur a donnée. Et cette ville a été totalement transformée, bouleversée. En une seule semaine, tous les gars de la drogue ont été arrêtés par la police. Ceux qu'on n'arrivait pas à arrêter, ils ont tous été arrêtés. Et la paix a commencé à revenir dans la ville. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur et que Dieu permet une perte, cela devient une semence. Une semence qui porte du fruit. Il n'y a pas un seul martyr qui soit tombé sans que son sang ne devienne quelque chose de précieux. Alléluia. La cinquième manière de rendre à Dieu tous ses bienfaits envers nous, c'est d'offrir un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice d'action de grâce. C'est pour cela que pendant le réveillon, nous aurons un temps d'offrande. Pour que tu aies l'occasion de venir apporter à Dieu ton sacrifice d'action de grâce. Pour que tu aies l'occasion de venir dire à Dieu, toi-même, ne viens pas le préparer pendant qu'on va dire, bon, maintenant c'est les offrandes. Tu es en train maintenant de chercher au fond de ton sac un petit 100 dirhams pour aller. Non, notre Dieu, il est grand. Prépare-le en avance. Écris quelque chose et mets-le dans une enveloppe. Ne l'envoie pas froissé, mélangé. Non. Imagine que tu veux offrir quelque chose à ton gouverneur. Tu ne l'offrirais pas de n'importe quelle façon. Est-ce qu'il va le recevoir? Non. Il va t'envoyer promener et tu auras une défaveur au lieu de la faveur. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Jacob dit à sa mère quand elle veut le faire aller prendre la bénédiction. Elle dit, si mon père s'en rend compte, la bénédiction se transformera en malédiction. Donc, préparons-nous à ça. Pendant ces jours-là où tu vas prendre le temps de revenir, nous allons prendre le temps, n'est-ce pas? Voilà, de revenir sur ces choses. Offre à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Et comme nous savons que c'est Dieu qui est capable de faire tout, tu sais dans ton cœur les choses qu'il a mises dans ton cœur, la vision qu'il met dans ton cœur, les choses pour lesquelles tu soupires. Écris-les correctement. Les écris pas sur un bout de papier froissé, mélangé. Non. Écris-les sur une feuille. Et si tu peux, tape-les. Saisis ça sur papier. Imprime-le. Ajoute-le à ton enveloppe. Ajoute-le à ton action de grâce. Et tu viens le déposer. Parce que tous les vœux là deviendront pour nous des sujets de prière. On va continuer à prier pour ça continuellement durant toute l'année. Pour que Dieu accomplisse sa parole en nous. Que Dieu fasse. Parce que tu peux dire, moi je veux avoir une vie de prière plus développée. Mais qui va te donner ça? C'est pas par la force ni la puissance. C'est pour cela qu'il faut invoquer Dieu. Tu vois une situation où tu n'arrives pas, n'essaye pas d'y arriver par toi-même. Commence d'abord par la prière. Avant tout, la prière. Demande toujours à Dieu. Parce que lui, il a toujours la capacité de faire ce que tu ne peux pas faire. Amen. Et vous voyez, il dit, j'offrirai, verset 17, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Est-ce que c'est fini? Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Après le sacrifice d'action de grâce, la prière continue. Et à Dieu, je veux lire la Bible en entier cette année, Seigneur. Cette année, je veux lire la Bible en entier. Dieu dit, continue à prier pour ça. Tu as écrit sur le papier, ne viens pas le déposer et puis non, continue à prier pour ça. Continue à invoquer le Dieu qui est capable d'étendre tes limites. Parce qu'il faut connaître Dieu, ce qu'il est capable de faire pour pouvoir l'invoquer. Alléluia. Et louer l'Éternel. Quelle supplication pouvons-nous faire monter à Dieu? Il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications. Il entend ma voix, mes supplications.
Voici des supplications que nous pouvons faire monter à Dieu. Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc nous devons comprendre que si Dieu n'a pas fait, si Dieu n'a pas bâti ta maison, si Dieu n'a pas bâti ton entreprise, si Dieu n'a pas bâti tout ce que tu veux construire, tout ce que nous pouvons faire est comment? Est en vain. Donc nous devons faire monter à Dieu des supplications. Oh papa, bâtis ma vie, bâtis ma foi, bâtis mon engagement, bâtis ma consécration, bâtis ma maison, bâtis mes enfants, bâtis tout ce que tu... Bâtis. Quelqu'un a-t-il déjà fait cette prière à Dieu? Bâtis ma vie, bâtis ma maison, garde. Si Dieu ne veille pas, tout ce qu'on peut faire est vain. Alléluia. Alors nous pouvons faire monter à Dieu des supplications parce que on le supplie parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il y a des gens qui font des genres de prières qui m'étonnent. Ils sont en train de demander quelque chose à Dieu. Hein. Mais la manière dont ils sont en train de crier fort là même. Je me dis, mais attends. Dernièrement, j'étais là. Il y avait des jeunes qui étaient en train de prier. Et il y a un qui prie, il tape des pieds. Boum, 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 boum. J'écoute sa prière. Je dis, mais c'est une supplication. Peut-être que ça veut dire l'intensité de son cœur. Peut-être que ça veut révéler ce qu'il y a au fond de lui, tellement il est désespéré. C'est possible. Mais je veux dire que la supplication est quelque chose que nous devons adresser à Dieu. La supplication, ça veut dire qu'il n'y a pas autre personne. C'est lui seul qui a la clé. Et si lui ne nous exauce pas, personne ne peut nous exaucer. Alors je resterai là jusqu'à ce que je supplierai, je persévère, je reviens encore, j'insiste, je reviens, j'insiste. Dieu bâtit ma vie en 2019. Bâtis ma foi. Bâtis ma consécration, bâtis mon engagement, bâtis le témoignage dans ma vie, que je sois un véritable témoin, que je sois un homme, une femme de foi, que je sois un homme, une femme de prière. Bâtis cela dans ma vie et cela par des supplications. Et je vous assure que Dieu entend et Dieu exauce. Tu veux faire quelque chose pour Dieu et tu n'y arrives pas, ne t'arrête pas en chemin, ne te donne pas des excuses en disant tout le monde ne peut pas le faire, donc moi aussi c'est la même. Non, 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 non. Supplie le Seigneur. Car si lui ne bâtit pas, tous ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Et il peut le faire pour toi. Il peut le faire. Une autre forme de supplication que nous pouvons faire monter à Dieu, c'est Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Et dans plusieurs directions. Psaume 5, verset 9. Psaume 5, 9. Il dit, Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voie sous mes pas. Tu sais que Dieu veut que tu arrives là-bas. Mais il y a des ennemis. Et parfois des ennemis internes. Parfois des ennemis externes, mais parfois des ennemis internes. Comme la chair. Comme les vains raisonnements. Oh Dieu, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Ne laisse pas ma chair prendre le dessus dans ma vie. Ne laisse pas ma chair guider ma vie. Conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Les ennemis m'entourent de toutes parts. De toutes parts. Tu peux être dans une entreprise où tu as des ennemis, des gens qui t'en veulent, des gens qui te haïssent. Ils attendent la moindre faute. Ils attendent quand tu vas faire le moindre écart pour se saisir de ça. Tu dois prier que Dieu te conduise dans sa justice. Tu dois prier qu'il te dirige dans tous tes pas. Tu dois prier parce que tu sais que tu n'es pas en zone, tu es en zone ennemie. Tu es entouré.
Ne dis pas juste, ah, moi, je me confie en Dieu, Dieu va m'aider. Oui, c'est vrai. Si tu te confies en Dieu, invoque-le encore. Ajoute, dis, oui, papa, oh. Ne me laisse pas à moi-même. Parce que si c'est mon intelligence là, je sais déjà que je vais échouer. Conduis-moi dans ta justice. Pouvons faire monter d'autres genres de supplications à Dieu en disant à Dieu, Psaume 25, verset 5. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité, dans ce qui est vrai. Conduis-moi dans ta vérité. Guide mes pas. Enseigne-moi à marcher dans ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi, car tu es quoi? Le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. On peut aussi faire cette prière à Dieu dans Psaume 27, verset 11. Tu veux marcher dans la droiture, dans la vérité? Prie, dis à Dieu, Seigneur, en 2019, conduis-moi. Enseigne-moi ta voie et conduis-moi dans le sentier de la droiture. Fais-moi marcher droit. J'ai tendance à toujours prendre des détours. J'ai tendance à ne pas marcher droit. J'ai tendance à mentir de temps en temps. J'ai tendance à voler. J'ai tendance à faire des choses. Seigneur, fais-moi marcher droit. Conduis-moi dans la droiture. Alléluia. On peut aussi demander à Dieu, comme dans Psaume 61, verset 3. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi dans la dimension où tu m'attends, mais je vois qu'il n'y a pas de force en moi. Conduis-moi là. Conduis-moi là où mes pas ne peuvent pas arriver par moi-même. Toi qui me fais marcher sur mes lieux élevés. La Bible me dit que l'Éternel rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Mais il s'attend à ce que je l'invoque. Pour que je dise, Seigneur, je suis en terrain miné. Oh, le terrain est abrupte. Il y a des rochers de toutes parts. Je ne suis pas habitué. Je n'ai pas appris à marcher sur ce genre de terrain. Conduis-moi. Rends mes pieds semblables à ceux de biche et conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre par moi-même. Faites monter à Dieu des supplications. Car il est le Dieu qui exauce. Pouvons aussi demander à Dieu, conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Souvent nous aimons les commandements de Dieu. Nous aimons ce qu'il nous dit. Mais nous voyons en nous une faiblesse qui fait que j'aime, mais que c'est Dieu qui produit quoi? Le vouloir et le faire. S'il a produit la moitié, l'alpha, il est comment? L'oméga. Alors je peux encore lui dire, toi qui as fait cela en moi, achève ton œuvre, termine, établis-la, conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Tu me dis d'aimer mon prochain comme tu m'as aimé. Waouh! Quand je regarde ça, c'est au-delà de mes forces. Je ne peux pas faire ça. Mais je sais que toi, tu habites en moi. Ton esprit habite en moi. Conduis-moi. Conduis-moi par ton esprit dans le sentier de tes commandements. Ensuite, pouvons encore demander à Dieu, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ne laisse pas mes yeux être seulement fixés sur les choses terrestres. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et nous avons vu au premier trimestre les visées célestes. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Tout ça, ce sont des variantes de la conduite. Non, ce sont des prières, des supplications que nous devons adresser au Seigneur. Nous pouvons aussi adresser cette prière à Dieu. Seigneur, affermis, affermis. 1 Chronique 29, verset 12. 1 Chronique 29, verset 12. Car c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est pour ça que Jésus a prié, il a dit, Père, glorifie ton Fils. Parce que c'est de Dieu que vient la gloire. Il dit, car c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Mais qui peut aller prendre ça dans sa main? C'est lui qui donne. Et c'est ta main. Regardez ça. C'est ta main qui a le pouvoir
d'agrandir et d'affermir toutes choses. Tu veux que quelque chose croisse dans ta vie. Tu veux qu'il y ait un agrandissement dans ton entreprise. Tu veux qu'il y ait un agrandissement dans ta famille. Tu veux qu'il y ait un agrandissement dans ta vie. Qui a le pouvoir de faire ça? C'est Dieu. C'est lui seul. Ce ne sont pas les méthodes humaines. Sont pas non, lui, il a le pouvoir d'agrandir. Pas seulement d'agrandir, parce que parfois on agrandit et puis plouf. Mais quand il finit d'agrandir, il fait quoi? Il affermit. Il affermit. Il affermit. Plusieurs me disent, vraiment, je ne comprends pas trop la vie chrétienne. Je me bats pour prier. Et puis après, à un moment, je prie. Vraiment, c'est bon, le rythme est bon. Et puis un jour, patatrac. Lui aussi, il arrête de jouer. Et un jour, c'est comme case départ. Parce que j'ai manqué 1 ou 2 jours. Ça y est, je vois qu'il n'y a plus la force à moi de prier. Je dis, mais mon ami, oui, parce que cela ne vient pas de toi. Et il faut savoir que tu as un adversaire qui s'oppose à toi. Mais Dieu a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Il a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. S'il a le pouvoir d'agrandir et d'affermir, je peux invoquer son nom. Oh Dieu, Père, toi qui as le pouvoir d'agrandir et d'affermir, je te prie d'agrandir, d'affermir ma famille. Alléluia. Affermir. Père affermi. Regardez Romains 16, verset 25. J'aime parfois chercher ces choses-là dans la Bible parce qu'elles m'aident dans ma vie. J'ai dit 25, verset 25. Merci. À celui qui peut vous affermir. Tu es resté ferme dans la foi toute l'année. Ce n'est pas le pasteur qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Il dit à celui qui peut vous affermir selon mon évangile, et etc. Mais j'aime souligner ce que Dieu peut faire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup gardé les 7 pouvoirs de Dieu dans mon cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous vous souvenez? Pasteur Ndir. À celui qui peut vous affermir. Dieu peut vous affermir dans l'évangile. Peut vous affermir dans votre foi en Christ. Il y a toutes sortes de théories par-ci par-là qui veulent nous détourner de Christ. Mais Dieu peut nous affermir. Nous affermir selon son évangile. Alors c'est pourquoi il y a plusieurs qui se sont mis à prier. Comme celui-là dans Psaume 68, verset 29. Psaume 68, verset 29. Tout ce que Dieu nous demande de faire, en fait, doit devenir un sujet de prière. Il faut comprendre ça très vite dans ta vie. Quand Dieu te dit, sois puissant, ne dis pas, je suis maintenant puissant. Non. Commence à prier. Il dit, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et il dit, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui. Mais cette puissance, elle est où? Dans où? Dans sa main. Nous avons vu ça dans Chronique. On dit, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Alors il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, parce que je sais que c'est chez lui. Si ce n'est pas chez lui, pourquoi il va nous demander d'aller vers lui? Mais tout est chez lui. Il dit, affermis. Donc, dans tes yeux, dis, ah, Seigneur, affermis. Affermis ma foi. Affermis mon cœur. Affermis-moi en toi. Affermis. Affermis l'ouvrage de mes mains. Affermis mes pas. Psaume 119, verset 133. Dit, affermis mes pas dans ta parole.
ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. J'aime cette prière. Il dit, affermis mes pas dans ta parole. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ne pense pas que Dieu s'attend que le jour où tu vas te débrouiller et puis vaincre le péché par toi, mais maintenant tu vas commencer à prier. Non. Si c'était ça, il n'aurait pas envoyé Jésus. Parce que tous les hommes étaient sous le pouvoir du péché. Mais depuis que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Tu vois quelque chose en toi? Une tendance à la colère. Dis à Dieu, oh Dieu, affermis mes pas dans ta parole. Ne laisse pas la colère dominer sur moi. Ne laisse pas la méchanceté dominer sur moi. Ne laisse pas la jalousie dominer sur moi. Ne laisse pas l'orgueil dominer sur moi. Affermis mes pas dans ton humilité. Affermis mes pas dans ta foi. Priez de tout votre cœur. Faites des supplications à Dieu. Car lui, il a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Alléluia. Psaume 10, verset 17. Il dit, tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur et tu prêtes l'oreille. Quand tu es en train de souffrir et que ton cœur veut vaciller, est-ce qu'il faut encore suivre? Est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que c'est pas la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je vais arriver à la fin? Est-ce que l'enfer, parce qu'il y a des gens qui se posent, est-ce que je ne vais pas finir en enfer un jour? Oh, Dieu dit que c'est lui qui a affermi nos cœurs. Alors je peux dire à papa, Seigneur, affermis mon cœur en toi, que je demeure en toi, que je reste en toi, que cette souffrance n'ait pas le dessus sur ma vie. Il dit que garde-toi du mal, car la souffrance t'y dispose. La souffrance a la chose de nous mettre dans une condition où on est tenté de faire ce qui est mal. Mais quand on prie, Seigneur, affermis mon cœur dans ce que je sais qui est juste, que cette souffrance ne me laisse pas aller à gauche ou à droite. Affermis mon cœur dans ta parole. Affermis mon cœur dans ce qui est juste. Fais ces prières et ces supplications à Dieu. Et tu verras. Jésus a fait cette prière pour Pierre. Il a dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras affermi, affermis tes frères. Donc la prière de Jésus a été exaucée. Et Dieu a stabilisé Pierre. Malgré son reniement, Dieu l'a stabilisé. Il a fait de lui un rocher sur lequel plusieurs ont pu regarder et ont été eux aussi à leur tour affermis. 1 Chronique 29, verset 18. Il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. T'as dit, tu te rends compte parfois que aujourd'hui je suis vraiment zélé. J'avais dit oui que maintenant, à partir de maintenant, je vais toujours honorer le Seigneur, je vais toujours donner ma dîme, je vais toujours vraiment pardonner. Et puis un jour, vraiment tu te demandes où sont passées tes bonnes résolutions. Oui ou non? Voilà un peuple ici qui a fait de bonnes résolutions. Mais on ne s'est pas arrêté là. Il a dit, maintiens à toujours le cœur de ton peuple. Maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées. Maintiens l'amour de la vérité en moi. Maintiens la foi en moi. Seigneur, maintiens cette confiance en moi. Maintiens cette compréhension-là en moi. Maintiens-la. Affermis mon cœur en toi. Vous voyez qu'il y a tellement de points de prière que si tu me dis que tu ne pries pas, je ne sais pas, je vais te prêter les miens. Tu pries, tu dis maintiens pour maman. Tu vois, non? Parce que je veux le voir un jour. Je veux le voir. Je veux le contempler. Et il veut aussi pour toi. Et il t'a donné ça. Il dit, les âmes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses.
affermi, affermi, conduit, affermi, bâti, garde. Voici des supplications que nous pouvons faire monter à Dieu. Et Dieu qui entend la prière, il nous exauce et nous l'invoquons encore et encore. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus, Jésus a tout fait. Le roi des rois. Oui, il a tout fait. Oui, il a tout fait. Oh, Jésus, Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Alléluia, Jésus a tout fait. Alléluia, le roi des rois. Oh, oh, il a tout fait pour que tu vois le ciel. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Il a tout fait. Le roi des rois. Oh, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Alléluia, Jésus a tout fait. Alléluia, le roi des rois, le roi, il a tout fait. Il a tout fait. Crois que Jésus a tout fait. Que Jésus a tout accompli pour que ta vie soit différente. Pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Pour que tu vives sous le regard de Dieu. Pour que tu vives, sois agréable à Dieu. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Alléluia, Jésus a tout fait. Alléluia, le roi des rois. Alléluia, il a tout fait. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que Jésus a accompli tout. Pour que tu vois le ciel. Pour que tu sois sauvé. Dis, papa, merci. Tu as tout fait pour que je sois sauvé. Je te dis merci. Je reçois cela. Je reçois cela. Je reçois cela. Je reçois cela. Je reçois. Je reçois, Seigneur. Je reçois ton salut. Je reçois ta grâce. Je reçois ton amour. Oui, tu as tout fait pour que je sois sauvé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Shendara baba baba. Yekara baba baba santa hende. Rondo bosaka hende rebahanda. Yondo robo boshende rebahanda hinda raba. Robo bobo saka hende rebahanda hinda. Minda yondo robo boshende rebahanda hinda raba. Hondo bosaka hende. Manda hende rebaba. Yondo robo boshende reba. Riba baba baba handa hende reba. Oh manda hende reba. Oh. Le roi des rois. Demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, dans ta grâce, fais-moi entrer en 2019 avec ta pleine bénédiction. Prie maintenant et demande à Dieu de te faire entrer par sa grâce en 2019 avec sa pleine bénédiction. Oh, Shekara Baba Santa Yende. Yondobo Santa Yende Rebe. Qui t'accorde la repentance là où il faut. Qui t'accorde l'affermissement là où il faut. Que te fasse entrer dans 2019 avec sa pleine bénédiction. Oh, fais-nous entrer, Père. Fais-nous entrer dans 2019 avec ta pleine bénédiction. Fais-nous entrer dans 2019 avec ta pleine bénédiction. Fais-nous entrer dans 2019 avec ta pleine bénédiction. Avec ta pleine bénédiction. Avec ta pleine bénédiction. Fais-nous entrer, Seigneur. Fais-nous entrer. Fais-nous entrer. Fais-nous entrer. Fais-nous entrer, Seigneur. Oh, Sakahanda.
Nous allons encore prier afin que toute atmosphère d'incrédulité, tout esprit d'incrédulité soit détruit, soit banni, que nous soyons délivrés de toute forme d'incrédulité et que nous soyons prêts à recevoir la parole de Dieu. Que Dieu accorde à son serviteur la plénitude de sa parole, avec puissance, avec autorité, et que nous la recevions en ce jour du réveillon au nom de Jésus. Prie maintenant, prie, prie, prie. Demande au Seigneur que tu sois délivré de toute forme d'incrédulité. Oh, délivre-nous de toute forme d'incrédulité. Délivre-nous des incrédules. Délivre-nous, Seigneur, des raisonnements incrédules. Délivre-nous, Seigneur, des pensées incrédules. Délivre-nous des personnes incrédules. Délivre-nous des mentalités incrédules, des environnements incrédules. Que la plénitude de la foi soit. Et que dans cette atmosphère, tu libères ta parole librement. Que tu libères ta parole librement. Oh, que tu libères ta parole librement. Que tu libères ta parole librement. Que la foi soit grande. Que la foi soit grande. Que ton serviteur reçoive ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas demander à Dieu. Tu vas dire à Dieu, pendant ces 15 jours, accorde-moi la grâce de faire disparaître tout vieux levain de méchanceté, de malice, et que je puisse entrer en 2019 avec des pains de pureté et de vérité. Prie maintenant, prie. Oh, sakahanda hinda rabahondo, yondo bo shende rebahanda hinda, minda handa rabahondo bo sakahende rebebe, minda yondo robo bo shende rebahanda hinda basaka hende, manda rabahondo bo shende rebaba, riba baba baba handa hinda basondo bo shekere baba, raba handa hinda basondo bo, reba baba handa hinda basoko, yende reba baba. Prie de tout ton cœur ta destinée. Prie de tout ton cœur. Dis à Dieu, donne-moi la grâce de faire disparaître tout levain, tout mauvais levain. Que tout mauvais levain soit disparaisse de ma vie, disparaisse de mes pensées, disparaisse de mon être entier. Et que j'entre en 2019 avec nouveauté de vie, des pains de pureté, des pains de vérité. Que tu pardonnes à ceux que tu dois pardonner. Que tu libères ceux que tu dois libérer. Que tu te détaches de ces mauvaises relations. Que tu te détaches de ces mensonges. Que tu dises la vérité là où tu dois dire la vérité. Prie maintenant de tout ton cœur. Dis la vérité. Là où tu dois dire la vérité, que tu la dises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Va demander à Dieu que durant ces jours qui te restent, que le Saint-Esprit agisse en toi et qu'il te circoncie, qu'il vienne sonder ton cœur et qu'il te circoncie, afin que ta louange vienne de Dieu et non des hommes. Prie maintenant, prie. Oh, Mandarabashondorobo Sakayende. Seigneur, je me présente à toi. Je me présente à toi. Chacun, Seigneur, pour sa part. Je me présente à toi, je prie que dans ce temps qui reste, Seigneur, oh, que tu opères une œuvre puissante en moi et que tu circoncis mon cœur, circoncis ma vie, circoncis, Seigneur, et que toute louange, ta louange me trouve en 2019. Que tu sois heureux, Seigneur, que tu sois heureux. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, au nom puissant de Jésus. Alors tu vas encore demander à Dieu, au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas encore demander à Dieu de bâtir. Il bâtit ma vie en 2019. Merci pour toute l'œuvre que tu as opérée en moi. Bâtis ma vie. Bâtis. J'ai essayé à plusieurs reprises, dans plusieurs domaines, et je ne suis pas arrivé. Je demande ta grâce. Viens bâtir, Seigneur. Car si toi tu ne bâtis, toute mon œuvre, toute mon activité est vaine. Viens bâtir, je t'en prie. Bâtis, bâtis mes pas. Bâtis ma vie, Seigneur. Bâtis ma vie, qu'elle te soit agréable. Qu'elle soit un monument, une maison qui te plaise. Une maison qui te plaise. Bâtis, bâtis le projet Caleb, Seigneur. Bâtis, bâtis, bâtis le projet Caleb. Fais réussir ce projet. Fais réussir ce projet, Seigneur. Fais réussir ce projet. Bâtis ton église, bâtis ton église, bâtis ton peuple. Bâtis, Seigneur. Étends nos limites. Bâtis, bâtis, Seigneur. Bâtis. Alléluia. Tu vas encore demander à Dieu, garde. Garde-moi. Garde-nous. Garde ton église, garde ton peuple, garde cette nation, garde le monde. Garde les hommes. Garde, Seigneur. Garde. Garde le bon dépôt en nous.
Garde ton trésor que tu as déposé en nous. Que ton esprit en nous soit à l'aise. Garde, Seigneur. Garde cette ville. Prie maintenant que Dieu garde. Que Dieu garde. Seigneur, garde nos santé, nos enfants. Garde nos familles. Garde, Seigneur. Préserve, Seigneur. Délivre, Seigneur. Garde nos maisons. Garde-nous, Seigneur. Si tu ne veilles, garde-nous en toi. Garde-nous unis. Garde-nous dans la vérité. Garde-nous dans la sainteté. Garde le bon dépôt en nous, Seigneur. Garde-nous fidèles. Garde-nous irréprochables. Garde-nous en toi. Garde-nous, Seigneur. Oh, je t'en prie. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas encore faire monter cette supplication à Dieu. Dis, Papa, conduis-moi. Conduis-nous. Conduis ton peuple, conduis ton église, conduis cette nation. Conduis-nous dans ta vérité. Conduis-nous dans ta justice. Conduis dans tes voies. Conduis-nous dans la droiture. Conduis-nous sur le rocher que nous ne pouvons atteindre. Conduis-nous à atteindre les objectifs que nous pouvons atteindre par nous-mêmes. Conduis-nous dans la voie, sur la voie de l'éternité. Fais ces supplications à Dieu. Dis, Papa, toi qui as le pouvoir de conduire, tu as dit que les pas de l'homme ne sont pas en son pouvoir. Oh, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur, conduis-nous. Conduis, conduis, conduis. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous. L'homme peut faire des dessins, l'homme peut faire des projets, l'homme peut planifier des choses. Mais seule ta volonté prend place. Je t'en prie, conduis-nous. Conduis-nous dans ta vérité. Conduis-nous dans ta justice. Conduis, conduis, conduis. Conduis nos pas. Conduis les pas de mon frère. Conduis les pas de ma soeur. Conduis-la dans ta justice. Conduis-la dans ta vérité. Conduis-la sur la voie de l'éternité. Conduis-la dans le sentier de la droiture. Conduis-la dans le sentier de tes commandements. Conduis-la dans le sentier de ton amour. Conduis-la dans le sentier de la consécration, de l'humilité, de la fidélité. Conduis, conduis, conduis. Conduis, Seigneur. De la bonté, Seigneur. Conduis. Conduis, Seigneur. Ah, il n'appartient pas à l'homme pendant sa marche de diriger ses pas. Mais c'est toi qui diriges nos pas. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-moi. Ah, Santa Yondo Roboshende. Riba Baba Handa Hinda Rabahondo. Ende Basaka. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons encore faire cette dernière prière. Seigneur, affermis-nous. Affermis-nous. Toi qui as le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Agrandis-nous et affermis-nous en 2019. Affermis, affermis. Affermis ton œuvre dans nos vies. Affermis ta foi. Affermis ton amour. Affermis, affermis. Affermis ta volonté en nous. Affermis nos cœurs en toi. Affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis nos pas et ne laisse aucune iniquité dominer sur nous. Nous t'en prions. Prie maintenant. Demande à Dieu d'affermir tes pas. Demande à Dieu d'affermir nos pas. D'affermir les pas de ton frère, de ta soeur. Demande à Dieu d'affermir. Là où il t'a fait progresser, dis-lui, Papa, merci pour ce progrès. Affermis-moi là-dedans. Affermis mes pas à l'intérieur. Affermis mes pas à l'intérieur. Affermis, affermis, affermis. Affermis, je t'en prie. Rabba Santa Yondo Bo Shekere Baba. Riba Baba Baba Handa Yondo Robo Santa Yenderebe. Endere Baba Baba Handa Yondo Robo Shendereba. Riba Baba Handa Yondo Robo Santa Yenderebe. Merci Seigneur. Affermis. Affermis. Alléluia. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Oh, prends ma main et conduis-moi. Oui, prends ma main et conduis-moi. Amen. Prends ma main et conduis. Mon papa, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis.